Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. C'est une joie encore de vous retrouver cette semaine dans notre émission, dans votre émission préférée, Passion pour Dieu. Nous sommes en train de parler de l'amitié avec Dieu. Nous avons commencé la semaine dernière une nouvelle série. Si vous n'avez pas vu l'émission de la semaine dernière, surtout, allez la voir. Allez la voir sur notre site et vous allez découvrir le début de cet enseignement. C'est une série qui est vraiment très importante. C'est une de mes séries préférées. Vous allez me dire que je dis ça à chaque fois que je commence une série. C'est parce que la parole de Dieu est merveilleuse et elle est bonne. Elle fait du bien à notre âme. Et Dieu nous l'a donné précisément pour cela, pour que nous puissions le connaître et pour qu'elle puisse être la nourriture de notre vie, l'aliment fondamental de notre existence. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin qui n'avait pas compris pourquoi il fallait lire la Bible. Vous savez, les gens disent pourquoi il faut lire la Bible, pourquoi il faut lire la Bible. Non, nous lisons la parole de Dieu parce que Dieu nous l'a communiquée pour pouvoir se révéler à nous et pour pouvoir faire de nous ses amis, pour pouvoir faire de nous des hommes et des femmes qui savent marcher avec Dieu et qui sont comme Enoch. Le témoignage de ce personnage Enoch dans la parole de Dieu, c'est ceci, très simple. Enoch marcha avec Dieu. Vous allez marcher avec Dieu. Dans cette nouvelle série sur l'amitié avec Dieu, les bénédictions de l'amitié divine, les bienfaits de la relation d'amitié avec Dieu, appelez-la ce que vous voulez, nous sommes en train de voir l'importance pour chaque homme et chaque femme de devenir amis de Dieu. C'est à cela que vous êtes appelés. C'est pour cela que Dieu nous a envoyé Jésus. La parole de Dieu nous dit ceci, et je vous l'avais lu la semaine dernière, je vais vous le relire encore dans Romains, chapitre 5, au verset 10. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Donc nous étions des ennemis de Dieu et nous avons été réconciliés. Ce qui veut dire que nous ne sommes plus des ennemis, nous avons été placés en situation d'amitié et d'amitié potentielle. Je dis potentielle parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont jamais jusqu'au bout pour vivre et fonctionner de telle sorte qu'elles deviennent de véritables amis de Dieu. Mais cette possibilité nous a été donnée à travers Jésus. Si vous n'êtes pas encore en relation avec Jésus, c'est le moment. Pendant que vous m'écoutez enseigner, décidez là où vous êtes. Je veux être ami de Dieu. Décidez là où vous êtes. Je veux donner toute ma vie à Jésus. Je me détourne de ma vie passée et je me donne à Jésus. C'est à travers Jésus que nous devenons des amis de Dieu. Ce passage nous a dit que nous étions ses ennemis. Maintenant, grâce à la mort de son Fils, nous sommes devenus des gens réconciliés avec lui. Dans la New Living Translation, la version une des versions anglaises, une traduction anglaise de la Bible, il a dit ceci, nous avons été restaurés dans l'amitié avec Dieu. Pourquoi restaurer dans l'amitié? C'est très intéressant ce point. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme pour avoir cette relation d'amitié avec lui. Adam et Ève avaient une relation proche avec Dieu et étaient en intimité avec Dieu. Mais ce potentiel d'amitié, ils ne l'ont pas exploité jusqu'au début, jusqu'au bout. Et à un moment donné, ils se sont détournés de Dieu, le soupçon a pris place dans leur cœur et ils ont préféré penser que Dieu n'était pas un véritable ami. Ils ont préféré penser que Dieu leur cachait des choses. Ils se sont laissés séduire par Satan qui les a amenés à considérer pratiquement Dieu comme un ennemi, comme quelqu'un qui n'est pas tout à fait honnête et droit avec eux. Et ce faisant, ils ont violé la loi de l'amitié et eux ont cassé cette relation avec Dieu. Nous avons donc été restaurés dans cette amitié. Cette amitié a été restaurée à travers Jésus. Jésus maintenant, en nous sauvant, en enlevant nos péchés, nous donne la possibilité, nous, aujourd'hui, de devenir de véritables amis de Dieu. Nous avons parlé d'Abraham, du fait que cet homme sous l'ancienne alliance était considéré comme l'ami de Dieu. Vous ne me croyez pas, je vais vous lire un passage. On nous a dit ceci dans Ésaïe 41 au verset 8. Mais toi, Israël, tu es mon serviteur. Jacob, tu es celui que j'ai choisi, le descendant de mon ami Abraham. Encore le témoignage de Jacques chapitre 2 au verset 23, il nous a dit ceci, ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Il a été appelé ami de Dieu. Jésus aussi dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle
mes amis. Donc, il y a un potentiel d'amitié extraordinaire pour chaque enfant de Dieu, pour chaque personne qui a donné sa vie à Jésus. Vous avez la possibilité de devenir ami de Dieu. Mais est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous savez pourquoi c'est bon? Pourquoi c'est important? Encore une fois, je vous encourage à revoir la première émission parce que je détaille longuement tous ces différents aspects. Aujourd'hui, je vais continuer sur ce que j'avais commencé la semaine dernière où j'ai commencé à parler de ce qui arrive aux gens qui sont les amis de Dieu. Nous avons pris la vie d'Abraham comme exemple. Nous avons vu qu'Abraham était dans le secret de Dieu. Dieu voulait faire quelque chose sur la terre. Il est allé parler à son ami Abraham pour se confier à lui. Il y a quelqu'un qui me regarde aujourd'hui qui va commencer à vivre une relation différente avec Dieu. Vous allez devenir l'ami de Dieu et Dieu va venir partager son cœur avec vous. Nous avons vu également que Abraham bénéficiait de la présence de Dieu. Et chaque enfant de Dieu est censé vivre continuellement dans la présence de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut se rouler par terre comme certains pensent et toujours ailleurs et jamais sur terre. Sur terre, mais Dieu vous accompagne. Autre élément qui est important lorsqu'on est ami de Dieu, c'est qu'on bénéficie de la faveur de Dieu et on jouit d'une certaine influence auprès de Dieu. Une certaine influence auprès de Dieu. Vous savez, je me souviens une fois, j'avais prié pour quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur, qui était malade, et la personne, Dieu l'avait touché puissamment. Mais après, la personne s'est dit, mais elle m'a posé cette question, m'a dit, oui, mais moi, je ne suis pas croyante. Et je lui ai dit, ne t'inquiète pas. Parce que moi, je ne sais pas Dieu, quelque chose dans ce sens. J'ai dit, ne t'inquiète pas. Moi, je le connais. Et il va te guérir à cause de moi, parce que moi, je le lui demande. Vous savez, nous pouvons avoir une certaine influence auprès de Dieu. Il y a certaines choses que Dieu va faire pour les gens parce que vous lui demandez. Vous êtes son ami et vous demandez. C'est tout le principe de l'intercession. Quand les amis de Dieu se mettent à demander à Dieu, Jésus a dit demandez et il vous sera donné. Il y a des gens qui peuvent demander quelque chose à Dieu et recevoir. Les gens disent toujours oui, mais j'ai demandé, je n'ai pas de réponse à mes prières. Dieu répond aux prières. C'est nous qui devons grandir dans notre foi et dans notre amitié avec Dieu. Écoutez, si Dieu a répondu aux prières d'Abraham, pourquoi il ne va pas répondre à vos prières? C'est dans la nature de Dieu de répondre. Mais souvent, nous prenons les choses par la queue. Nous commençons à vouloir imposer nos désirs et nos volontés sur Dieu au lieu de devenir ses amis et commencer à absorber ses désirs, absorber sa volonté de telle sorte à ce que lorsque nous lui parlons d'une situation, nous lui parlons conformément à son cœur. Il y a un élément qui est essentiel dans l'amitié, c'est l'accord. Il faut qu'il y ait un accord. Vos prières doivent être en accord avec les intentions de Dieu. Vos prières doivent être en accord avec les désirs de Dieu. Et vous allez dire, oui, mais ce sont mes problèmes. Dieu a des désirs concernant vos vies qui sont meilleurs que les désirs que vous avez concernant vos vies. Souvent, nous venons à Dieu pour présenter un problème en pensant que c'est mon problème. Dieu n'a que faire de mes affaires, mais il faut que je pousse, que j'insiste pour qu'il daigne jeter un regard sur moi et qu'il s'intéresse, ne serait-ce que moyennement, à ma situation. Ce n'est pas comme cela que ça marche. Dieu a des désirs concernant chaque circonstance, chaque situation et chaque individu. Dieu a une pensée vous concernant. Il a un désir vous concernant. Et ce que vous faites quand vous êtes ami de Dieu, vous vous mettez en accord avec ses désirs vous concernant. Vous vous mettez en accord avec ses pensées vous concernant. Et là, quand vous allez lui parler comme un ami, comme quelqu'un qui est en phase avec lui, qui est en accord avec lui, qui est en symbiose avec lui. Et ce que vous lui demandez donc, c'est qu'il fasse ce qu'il veut faire dans votre vie. Non pas qu'il fasse ce que vous auriez eu envie qu'il fasse s'il était plus sympathique avec vous. Et c'est tout cela le principe de l'amitié. Je sais que c'est peut-être un peu compliqué ce que je viens de dire, mais nous allons décortiquer cela dans les semaines à venir. Et nous allons voir ce principe d'accord dans l'amitié de façon plus détaillée. Maintenant, qu'est-ce que je veux vous montrer? Je vais vous montrer ceci, c'est qu'il y a une influence que vous pouvez avoir auprès de Dieu. Dans Genèse chapitre 18, il y a une situation extraordinaire où nous voyons l'influence d'un être humain auprès de Dieu. Dieu, nous avons vu cela la semaine dernière, avait décidé que Sodome et Gomorrhe n'allait plus exister à cause de la profondeur, de la portée de l'iniquité du péché dans ces endroits. Et il en a parlé à Abraham, son ami. Et Abraham s'est mis en tête de demander à Dieu de ne pas faire ce que Dieu voulait faire. Vous m'écoutez? Il s'est mis en tête de demander à Dieu de ne pas faire ce que Dieu allait faire. Parce que toute demande, de toute façon, doit correspondre à la volonté de Dieu. Et si Dieu lui a permis de demander de cela, c'est qu'en réalité, Dieu ne voulait pas détruire ces villes. Mais la situation était telle que c'était devenu
inévitable. Mais Abraham s'est permis de demander, d'intercéder, d'exercer son influence auprès de Dieu et d'agir dans le contexte de la faveur dont il bénéficiait. Je vais vous lire le passage parce que c'est très instructif. Écoutez, Abraham parle avec Dieu. Dieu lui parle de Sodome et Gomorrhe, de leur péché qui est énorme et du fait qu'il allait voir ce qu'il allait faire par rapport à ces villes. Et les hommes qui étaient avec lui s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Imaginez que quelqu'un ose parler comme ça avec Dieu. Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? En d'autres termes, il dit, Seigneur, écoute, je vais te demander quelque chose. Et s'il y avait 50 personnes qui étaient justes dans ces deux villes, je sais que leur péché est énorme, comme tu le dis, mais s'il y avait 50 personnes de bien, est-ce que tu vas quand même épargner ces villes? Et Dieu a écouté Abraham et il a dit ceci. Et non, il n'a pas fini, il a dit, faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi, cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Il a osé. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Vous imaginez, ça c'est une ville dont le péché est énorme, au dire même de Dieu, et Dieu ne ment pas. Et Abraham dit, écoute, s'il y a 50 justes, épargne-les quand même. Et Dieu dit, je vais leur pardonner s'il y a 50 justes. Et pourquoi est-ce qu'il va leur pardonner? Parce que son ami Abraham a demandé. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va commencer à parler différemment à Dieu. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Et comment? Moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? En d'autres termes, ok, s'il n'y a pas 50, mais s'il y a 45, tu ne vas quand même pas dire parce qu'il manque 5, tu vas les détruire. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Ça, c'est avoir de l'influence. Quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui va commencer à vivre comme un ami de Dieu. Va commencer à voir son influence auprès de Dieu. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Je ne sais pas si cela vous parle, mais personnellement, à chaque fois que je lis ce passage, je suis émerveillée par la bonté de Dieu, par la témérité d'Abraham, par la bonté de Dieu et par la faveur qu'il a accordée à cet homme de lui parler de cette manière-là. Écoutez, ce n'est pas fini. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Tout ça parce que son ami Abraham lui a demandé. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je n'en parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham et Abraham retourna dans sa demeure. 10 justes. Et à chaque étape, Dieu l'a écouté. À chaque étape, Dieu a acquiescé. À chaque étape, Dieu a accepté qu'un homme exerce de l'influence dans quelque chose qu'il allait faire. C'est absolument époustouflant. Cela change complètement notre vision de Dieu. Dieu n'est pas cet être impassif, intouchable, lointain, une force impersonnelle
qui n'intervient pas dans sa création, qui n'intervient pas dans la vie des êtres humains. Je prie pour que quelqu'un qui me regarde aujourd'hui commence à jouir de ce genre d'influence. Et Dieu a laissé Abraham, mais nous connaissons le reste de l'histoire. Malheureusement, il n'y avait même pas 10 justes dans cette ville de Sodome. Et elle a fini par être détruite. Mais un homme avait le secret de Dieu, savait ce qui allait se passer. Tous les gens qui y habitaient ne savaient pas. Lot, le neveu d'Abraham, qui habitait là, n'était au courant de rien. Mais Abraham, qui habitait au loin, était au courant. Parce que Dieu a choisi de se confier en lui. Dieu va se confier à quelqu'un. Dieu va vous parler des choses vous concernant votre avenir, concernant vos enfants, lorsque vous deviendrez réellement son ami. Dieu a parlé avec Abraham et il a écouté l'intercession d'Abraham. Parfois, nous prions et nous nous demandons, est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu m'entend? Dieu vous écoute. Dieu vous entend. Mais est-ce que vous êtes son ami? Et nous savons ce qui s'est passé. Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il y a encore autre chose. Lot, le neveu d'Abraham, a été sauvé. La seule famille qui a été sauvée, c'est la famille de Lot. Il ne nous a même pas dit qu'Abraham avait intercédé pour Lot en particulier. Certainement, il s'est passé quelque chose. Il savait que Lot n'allait pas être détruit. Mais c'est la seule famille qui est sortie indemne. Mais il n'y a pas que ça. Les bienfaits de l'amitié, les bénéfices de l'amitié. Vous allez voir, au fur et à mesure que vous marchez avec Dieu, qu'il y a des gens dont la vie serait sauvée parce que vous êtes présents. Il y a des accidents qui devraient se produire, qui ne vont pas se produire parce que vous êtes présents. Il y a des situations où les gens de votre famille seront épargnés parce que vous qui êtes amis de Dieu, vous avez su percevoir, recevoir de Dieu quand danger les guette et vous avez su prier pour eux. J'ai déjà vécu ce genre de situation dans ma famille. Je me souviens, il y a de longues années de cela, j'étais encore une jeune femme, gloire à Dieu. J'étais saisie dans l'intercession et j'ai souvent partagé ce témoignage. Parce que ça, c'est un des témoignages les plus puissants de la prière. Et je priais, j'étais en agonie dans la prière. Je sentais qu'il y avait un danger, il y avait un problème, il y avait quelque chose, mais je n'arrivais pas à mettre la main dessus. Et je sais que j'étais tellement jeune à l'époque que peut-être que si Dieu m'avait dit ce que c'était, ça aurait pu me faire peur. Et j'ai crié à Dieu, j'ai prié, j'ai pleuré dans l'intercession. Et après, j'ai eu la paix que c'était fait. En l'espace de quelques jours, j'ai eu la nouvelle que mon frère aîné avait été dans un accident de voiture, mais un accident terrible. Il est sorti indemne et la voiture était complètement détruite. C'était tellement grave que les gens autour regardaient pour dire comment cet homme est sorti de ce véhicule. Et mon père, tellement touché, il est allé faire un culte spécial d'action de grâce, une offrande spéciale au Seigneur pour dire merci. Parce que c'était inconcevable que quelqu'un puisse sortir indemne de ce genre d'accident. Et c'est là où le Seigneur a parlé à mon cœur pour me montrer que c'était pour cela que j'étais en train d'intercéder. Je vais vous dire, quand vous choisissez d'être un ami de Dieu, vous allez être une bénédiction pour votre famille, une bénédiction pour les gens qui vous entourent. Vous allez me dire comment est-ce que vous savez que Lot a été sauvé à cause d'Abraham? Parce que la parole de Dieu nous le dit. La parole de Dieu nous montre que les anges sont allés dans la maison de Lot. Ils sont allés dans la ville, Lot les a invités et ils ont dit à Lot de sortir de là. Et Lot, quand il sortait, lisez toute l'histoire dans Genèse, quand Lot sortait de là, avec ses filles et sa femme, ils lui ont dit d'aller dans les montagnes. Lot a regardé les montagnes, il s'est dit, le temps que j'arrive là, on va finir par être consumé avec la ville. Et il a demandé de pouvoir aller dans une petite ville à côté, qui n'était pas loin. Et la parole de Dieu nous dit que non seulement les hommes qui allaient détruire la ville, les anges donc envoyés par le Seigneur, ont permis à Lot d'y aller. Il nous a dit que cette ville a été épargnée à cause de Lot. Cette ville aussi devait être détruite, mais elle a été épargnée parce que c'est là où Lot est allé trouver refuge. Je ne sais pas si vous mesurez l'impact de cela.
l'impact de la vie d'un homme et d'une femme qui marche avec Dieu, qui est ami de Dieu, ce que sa vie et sa relation avec Dieu peut apporter dans son entourage. Donc cette ville a été épargnée parce que Lot devait s'y réfugier. Mais il n'y a pas que cela, c'est que Lot lui-même a été épargné parce qu'Abraham était l'ami de Dieu. Dans Genèse 19, verset 29, il nous a dit ceci. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. C'est pourquoi il fit échapper Lot au désastre par lequel il bouleversa les villes où celui-ci s'était installé. Il bouleversa les villes où celui-ci s'était installé. Il a fait échapper Lot à ce désastre à cause d'Abraham. Je ne sais pas si vous êtes en train de saisir ce que je vous dis aujourd'hui. C'est que l'amitié avec Dieu, d'abord, n'est pas facultative pour un enfant de Dieu. C'est à cela que nous sommes appelés parce que nous avons été réconciliés avec Dieu alors que nous étions ses ennemis. Mais que l'amitié avec Dieu est bénéfique. Pourquoi j'insiste sur cela? Parce que de nos jours, la contemplation de Dieu est devenue quelque chose d'étrange. Le chrétien moyen ne peut pas s'asseoir pendant 5 minutes et ne parler que de Dieu, de son cœur, de son amour pour Dieu. Nous allons parler de ce que Dieu fait pour nous. Il a fait ci, il a fait ça. Mais la personne de Dieu, il y a comme un déclin dans l'attirance vis-à-vis de Dieu. Je prie aujourd'hui qu'alors que vous regardez cette émission, le désir d'être ami de Dieu vous gagne et vous inonde et que cela vous pousse à aller plus loin dans votre relation avec Dieu. Il y a encore une autre situation où nous voyons la fidélité de Dieu envers son ami Abraham. Et cette situation est particulièrement frappante parce que c'est une situation où Abraham lui-même n'a pas eu un comportement glorieux. Pour quelqu'un qui se dit aujourd'hui, oui, mais moi je n'ai pas toujours été parfaitement net par le passé, mais qui a été parfaitement net par le passé? Nous avons tous eu des moments de faiblesse, mais en dépit de cela, Dieu nous permet de surmonter, de passer à autre chose lorsque nous lui faisons confiance. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, à 2 reprises, a fait une erreur. Il a fait passer sa femme pour sa sœur, parce qu'il avait peur des gens qui étaient dans l'endroit où il était allé. Il pensait que ces gens risquaient de lui faire du mal et lui prendre son épouse. Et à 2 reprises, Dieu est intervenu en sa faveur. Il y a même une situation particulière. Lorsque Abimelech, le roi, avait pris l'épouse d'Abraham dans sa maison, en pensant que c'était la sœur d'Abraham, heureusement, il ne l'avait pas touchée. Et Dieu lui-même s'est manifesté en rêve à Abimelech. Je ne sais pas si vous suivez ce que je suis en train de dire. C'est que même dans des moments où vous n'avez pas été glorieux, Dieu peut venir à votre secousse, à votre rescousse, quand vous êtes son ami. Il ne s'agit pas d'une vie de perfection. Il ne s'agit pas non plus d'une vie de perdition, ni d'une vie de permissivité, parce que l'autre versant, c'est des personnes qui ne se donnent aucune rigueur de vie, qui ne vivent pas dans la sainteté, qui disent nous sommes sous la grâce, ce n'est pas grave, Dieu est avec nous. Non. Là, il s'agit d'un moment où un juste fait des erreurs. Et oui, il se repent, il se redresse. Dieu intervient tout de même en sa faveur. Dieu est intervenu en faveur d'Abraham. Il s'est manifesté à Abimelech en rêve et a fait comprendre à Abimelech que cette femme était l'épouse d'un prophète et qu'il fallait tout de suite qu'il la renvoie vers son mari. Et Abimelech, qui ne savait pas, a donc interrogé Abraham pour dire, mais attends, tu aurais pu me causer des ennuis. Et Dieu a même dit à Abimelech que c'est pour cela qu'il a empêché de toucher à cette femme. Et vous comprenez, je ne sais pas si vous voyez à quel point Dieu peut être personnel dans son intervention dans nos vies. À quel point cette amitié que vous avez vis-à-vis de Dieu peut être une protection extraordinaire dans vos vies, même dans des moments où vous n'avez pas été merveilleux vous-même. Pensez à ceci. Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Nous sommes maintenant amis de Dieu.
placés dans une situation d'amitié avec Dieu. Et nous savons que Dieu est fidèle. Même quand nous étions infidèles, il a été fidèle. Combien maintenant est-ce que nous vivrons sa fidélité quand nous sommes entrés dans cette relation nouvelle avec lui? Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui qui dit « Waouh, être ami de Dieu, moi je n'y suis pas encore. » C'est que dès lors que vous êtes né de nouveau, vous êtes sur le chemin. Et ce que vous allez faire simplement, c'est dire maintenant avec moi « Seigneur, je veux être ton ami. Je te donne tout mon cœur, je te donne toute ma vie. » Et si vous ne l'avez jamais fait, faites surtout cette prière maintenant. Je te donne tout mon cœur, je te donne toute ma vie. Change mon existence. Je veux être ton ami. Je vais t'être fidèle et je compte sur ta fidélité dans ma vie. Je te remercie pour ton amitié. Maintenant que je veux que tu puisses vivre mon amitié. Au nom de Jésus. Amen. Dans l'émission suivante, nous allons parler de la fidélité de Dieu envers ses amis. En prenant encore l'exemple de sa fidélité envers Abraham. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous présenter ce DVD. C'est un DVD qui s'appelle « Qu'est-ce que l'Évangile ?» Un jour, j'étais assise à mon bureau et le Seigneur est venu sur moi puissamment par son esprit et en quelques instants a déposé ce message dans mon cœur. Et les 4 parties de ce message, l'Évangile est une histoire, une personne, une promesse, une puissance, ont été déposées comme cela dans mon cœur. Et je fais cet enseignement en 4 parties. Nous avons 4 enseignements dans ce DVD. Et nous l'utilisons pour l'évangélisation. Nous l'utilisons pour communiquer la parole de Dieu. Donc, je veux vous encourager à prendre ce DVD. Vous allez sur notre site pour commander le vôtre. C'est à un prix défiant toute concurrence. Pourquoi? Parce que nous voulons le mettre à la disposition du corps de Christ pour l'évangélisation. Et si vous ne connaissez pas Jésus, c'est le DVD pour vous. Prenez-le. Demandez aussi la brochure. Celle-ci est un peu usée, mais rassurez-vous, elles sont toutes neuves. Qu'est-ce que l'Évangile? Même chose, même présentation en 3 parties. Vous allez comprendre le sens de l'Évangile. Cela va vous bénir et cela va bénir les gens autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à la semaine prochaine. La compagnie Théophile met à votre disposition, pour vous et votre Église, un outil d'évangélisation unique et efficace, le DVD « Qu'est-ce que l'Évangile ?» Partagé en 4 vidéos, le message de l'Évangile, l'histoire, la promesse, la personne, la puissance. Prix 3 € le DVD, offre spéciale 15 € les 10 DVD.